Est-ce qu'il est possible de domicilier son entreprise chez soi et surtout est-ce qu'il est possible d'optimiser avec ce montage-là? C'est ce qu'on voit aujourd'hui, la team. Jingle. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce qu'une domiciliation d'entreprise et en quoi c'est différent d'un lieu d'activité? Quand on entend domiciliation d'entreprise, souvent on pense, ok, par exemple j'ai une entreprise qui fabrique des statuettes en bois et je les vends sur Internet. Est-ce que la domiciliation finalement c'est l'endroit où je fabrique les statuettes en bois? Non, pas forcément. La domiciliation d'une entreprise, c'est son siège social, c'est l'endroit où elle est inscrite, où elle va recevoir son courrier, où elle est censée stocker ses archives, etc. etc. Et c'est différent du lieu d'activité qui est l'endroit où je vends, l'endroit où je fabrique, l'endroit où je reçois de la clientèle. Okay, donc là, on parle bien de domiciliation, c'est-à-dire ce que je vais mettre dans mes statuts, domiciliation de l'entreprise, où vont m'écrire les impôts, où vont m'écrire les créanciers, etc., etc., la banque, la totalité de ces organismes, qu'ils soient publics, privés, etc. Donc, la domiciliation d'entreprise, c'est possible de mettre ton entreprise chez toi, à ton domicile personnel, que tu sois propriétaire ou locataire. On va voir les cas ensemble. Et ça peut être optimisant dans certains cas, donc ça peut être intéressant. Ça peut être optimisant de 3 façons principales. La première, c'est que tu vas pouvoir, grâce à cette domiciliation, baisser une partie de tes coûts personnels. On va voir qu'on va pouvoir faire passer un certain nombre de choses sur son entreprise, puisqu'elle est finalement chez toi, tu vas pouvoir faire passer une partie de tes frais. La deuxième optimisation, ça va être d'augmenter les charges de ton entreprise. Donc si j'augmente les charges de ma boîte, forcément, mécaniquement, je vais payer moins d'impôts. Je vais éventuellement creuser un déficit ou réduire mes bénéfices. Et la troisième optimisation éventuelle, ça va être que je vais pouvoir toucher un loyer, parce que si en plus mon entreprise est capable de me payer un loyer, je vais pouvoir en plus avoir des rentrées d'argent à titre personnel. Donc ces 3 optimisations sont possibles. Ce qu'il faut comprendre en premier lieu, avant toute chose, c'est que pour domicilier ton entreprise chez toi, il faut être propriétaire de chez toi. Pourquoi? Parce que la personne représentante légale de l'entreprise, en principe toi, est la seule autorisée à domicilier l'entreprise dans un endroit où elle y est autorisée. Donc si tu es propriétaire de ton domicile, tu peux l'autoriser. Mais tu vas me dire, oui mais si je suis locataire, je peux quand même le faire. Alors tu as raison, si tu es locataire, tu peux quand même le faire. Par contre, tu dois demander à ton propriétaire de te faire une autorisation écrite, comme quoi il t'autorise, toi, monsieur machin, représentant légal de la société X, à domicilier l'entreprise dans les locaux Y que tu loues, adresse de l'appartement ou de la maison. Okay, donc, soit tu es propriétaire, soit tu as une autorisation écrite de ton propriétaire. À ce moment-là, tu pourras domicilier l'entreprise chez toi et donc mettre dans les statuts de l'entreprise à la création, elle est domiciliée là, ou faire des statuts modificatifs parce que tu peux très bien changer la domiciliation d'une entreprise et dire elle était domiciliée là, maintenant je la mets chez moi. C'est assez pratique et notamment si tu as une petite entreprise. Pourquoi? Parce que on l'a vu, la domiciliation, c'est là que va se passer finalement la vie quotidienne de l'entreprise. Donc, les courriers vont arriver à cet endroit-là, les créanciers vont écrire à cet endroit-là. Tu vas pouvoir enregistrer un certain nombre d'éléments, en plus de l'adresse, numéro de téléphone, etc., de cet endroit-là. Donc, pour toi, dans le cadre d'une petite entreprise, c'est quand même super pratique. Tu es chez toi, hop, tu relèves ton courrier, tu as ton courrier perso, plus le courrier de ta boîte. Dans le cadre d'un lancement, ça peut être bien. Attention, par contre, à ne pas être noyé là-dessous et que ça vienne faire 2 choses. 1, pourrir ta vie privée, parce que forcément, il y a un flou qui va se créer avec le temps. Et 2, t'empêcher de grossir, parce que tu vas être un petit peu à l'aise avec ta petite entreprise chez toi, etc. Et du coup, tu ne vas pas être non plus dans l'optique de la faire grossir, d'embaucher du monde, parce qu'il y a aussi des questions qui vont se poser, d'où est-ce que je les mets, est-ce qu'en plus il me faut des bureaux, est-ce que je change la domiciliation? Bref, ça peut aussi te tirer vers le bas, entre guillemets. Donc, rentrons en détail sur les 3 optimisations, parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse. Donc la première optimisation, je t'ai dit, c'est baisser tes coûts de vie personnels. Qu'est-ce que j'entends par tes coûts de vie personnels? J'entends ce que tu payes comme électricité, ce que tu payes comme eau, ce que tu payes éventuellement comme loyer si tu es locataire. Étant donné que tu vas domicilier l'entreprise chez toi, tu vas lui affecter un nombre de mètres carrés, en général on prend une chambre, un bureau, qui va être affecté à cette entreprise-là. Tu verras quand tu vas la domicilier, tu vas recevoir un formulaire des impôts qui va te demander d'ailleurs de remplir et de dire combien de mètres carrés sont affectés à l'entreprise. Donc essaye de ne pas jouer, essaye de ne pas trop tricher, parce qu'en cas de contrôle, ils vont tout simplement mesurer si tu as mis beaucoup plus de mètres carrés, tu vas te faire avoir. Donc, mets une surface raisonnable. Ce n'est pas forcément un bureau, ça peut être le salon, mais il faut qu'en cas de contrôle, ça sonne juste. Tu vois, si on vient de contrôler, il faut que ça sonne juste. Il ne faut pas que tu mettes un salon de 60 mètres carrés alors que tu as un bureau de 6 mètres carrés et que toutes les archives sont là. Okay, donc, trouve un endroit qui sonne juste et mets la société à cet endroit-là. Tu vas pouvoir
appliquer un prorata, tout simplement. Je te prends un exemple. Tu as un appartement de 70 mètres carrés et un bureau de 12 mètres carrés où tu as domicilié l'entreprise, tu as déclaré correctement la domiciliation, etc. etc. Ben, tu vas pouvoir faire un prorata finalement de ces 12 mètres carrés sur la taille totale de ton appartement et réaffecter à l'aide de ton comptable, hein, je te rassure, ce n'est pas toi qui vas le faire tout seul, demande à ton comptable, il saura faire, une quote-part de frais et charges sur l'entreprise. C'est-à-dire tu vas dire, je paye 800 euros, 1000 euros par an d'électricité, 800 euros de chauffage, et bien pour 70 mètres carrés, ben, les 12 mètres carrés finalement combien ils coûtent? De combien mon entreprise profite de ce que je paye moi? Et l'entreprise va tout simplement te rembourser. Donc en plus de créer des charges sur l'entreprise, bah, ça va diminuer, toi, une partie de ta vie personnelle. Donc c'est la première optimisation, finalement, baisser tes coûts personnels. La deuxième optimisation, c'est, quitte à baisser les coûts personnels, est-ce que je ne mettrais pas en plus un loyer? Est-ce que mon entreprise ne paierait pas en plus un loyer à moi, personne qui domicilie gentiment cette entreprise-là? Alors, c'est possible. Par contre, il y a un faisceau de choses à savoir et diverses possibilités. Donc si tu es propriétaire, encore une fois, pas de problème, tu es propriétaire, tu autorises l'entreprise, c'est toi, tout ce dont ça t'appartient. Donc à ce moment-là, tu peux directement faire un bail à ton entreprise, donc encore une fois, un contrat de bail où tu vas affecter un nombre de mètres carrés à cette entreprise. Si tu n'es pas propriétaire, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que tu aies un bail qui autorise la sous-location et que ton propriétaire t'autorise par écrit à le faire. Ou si ton bail n'autorise pas la sous-location, que ton propriétaire t'autorise par écrit à le faire et en plus qu'il modifie ton bail à toi pour que tu sois autorisé à sous-louer à ton entreprise. À ce moment-là, une fois que tu es autorisé à le faire, tu vas pouvoir, pareil, éditer un contrat de bail et sous-louer à ton entreprise. Okay? Attention, la sous-location, c'est quelque chose qui est encadré. Je vois déjà les petits malins, les optimisations. Ok, moi je paye 700 euros de loyer, du coup je vais mettre 500 à mon entreprise et je ne paierai plus que 200. Non. Tu dois, encore une fois, faire un prorata de la surface pour que ton entreprise ne paye pas plus cher au mètre carré que ce que tu payes toi à titre personnel, si tu es locataire. Okay, tu ne peux pas tout affecter sur l'entreprise et rien d'autre pour toi. Donc ça reste une optimisation qui n'est pas folle si tu es locataire. Si tu es propriétaire, elle peut être un petit peu plus folle parce que forcément tu ne payes pas de loyer, mais attention quand même en cas de contrôle, l'inspecteur va dire « Ok, vous avez mis un loyer de 700 euros, de 1000 euros, de 2000 euros pour une toute petite surface. Faites voir les loyers moyens autour. Faites voir combien vous payez vous-même à la banque si vous avez un prêt en cours. Ah non, c'est quand même surévalué. Donc fais attention, ne va pas flirter trop loin avec la ligne jaune parce que ça peut se retourner contre toi. Par contre, qui dit loyer, peu importe finalement que tu sois propriétaire ou que tu sous-loues à l'entreprise en question, qui dit loyer dit impôt. C'est pas la fête, hein. Quand on touche un loyer, on est imposé. Donc, suivant si tu loues nu ou si tu loues meublé, parce qu'on peut très bien louer meublé comme on ferait dans une location professionnelle classique. Encore une fois, attention, entre parenthèses, hein, si tu déclares louer meublé, fournis vraiment des éléments meublants, sinon, encore une fois, en cas de contrôle, ça va être compliqué pour toi. Donc, tu vas appliquer la fiscalité en question. C'est-à-dire que si tu loues meublé, ça va être des BIC, et si tu loues nu, ça ne va pas être des revenus fonciers, il y a une subtilité légale, ça va être des BNC, donc tu vas déclarer dans la catégorie des BNC. Mais quoi qu'il arrive, tu vas déclarer, donc tu vas avoir une fiscalité qui va s'abattre sur toi en tant que bailleur, okay, donc comme tu louerais à n'importe qui. Donc encore une fois, attention à bien évaluer est-ce que le jeu en vaut la chandelle, du petit loyer que je vais toucher par rapport à l'imposition, etc. Il faut vraiment que je calcule finalement un cash flow, une rentabilité comme je calculerais pour un investissement locatif. Donc, si je dois faire la part des choses entre ces deux solutions. Est-ce que juste je fais frais, quote-part, charge d'une partie de ma vie ou est-ce que je vais m'embêter à aller plus loin et à en plus de ça mettre un bail et faire une location? Ça se calcule pour chaque profil, mais attention à ce que le jeu en vaille vraiment la chandelle parce que si c'est pour faire 20 euros par mois avec beaucoup plus de lourdeur administrative, etc., ça ne vaut pas forcément le coup. Et en contrepartie, ton entreprise, peu importe laquelle des deux solutions, va donc payer plus de charges, parce qu'elle va payer un peu d'eau, un peu d'élec, voire un loyer. Donc ça va optimiser fiscalement son résultat et ça va baisser son IS. Ce qui te permettra éventuellement, toi, au sein de l'entreprise, d'optimiser, de te verser des dividendes, des salaires. Pareil, encore une fois, tu vas pouvoir faire une optimisation au niveau de l'entreprise. Quoi qu'il arrive, il y a des charges, il y a des frais, il y a des taxes qui vont être là, il y a des impôts, et notamment la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Quand tu as une entreprise qui est dans un local, elle va payer la CFE. Peu importe d'ailleurs que ça soit chez toi, à ton domicile personnel ou dans un autre local, cette entreprise va payer la CFE. Par contre, si elle est chez toi, encore une fois, l'importance de bien déclarer le bon nombre de mètres carrés, s'il y a un tout petit nombre de mètres carrés, il y aura une CFE beaucoup plus petite que s'il y a 700, 800, 1000 mètres carrés ailleurs. Donc,
Encore une fois, joue-la correct. Et pose-toi la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je vois déjà les commentaires qui vont arriver. Oui, mais est-ce que je peux aller encore plus loin dans l'optimisation? Admettons que je sois propriétaire. Est-ce que je ne pourrais pas monter une société qui est propriétaire d'un bien pour louer avec mon autre entreprise? Si, c'est tout à fait possible. C'est des transferts de richesse finalement entre le patrimoine perso et le patrimoine pro. Tu peux très bien avoir une entreprise qui tourne d'un côté, avoir un immeuble dans une SCI à toi de l'autre et louer avec ton entreprise auprès de ton autre entreprise. Encore une fois, il faut rester dans les clous, il ne faut pas faire des abus de droit, faire des loyers énormes, etc., etc. Mais en restant dans les clous, c'est tout à fait possible. Ça te permet de faire un transfert tout simplement entre le patrimoine professionnel de l'entreprise X qui fonctionne bien et une nouvelle SCI que tu créerais ou un nouveau bien que tu achèterais dans une société qui t'appartient. Voilà pour toutes les domiciliations et les optimisations que tu peux faire avec la domiciliation de une ou plusieurs de tes entreprises. Tu peux laisser un commentaire, poser une question, apporter ton pouce à l'édifice pour soutenir la chaîne et t'abonner pour ne rien rater. Je te dis à plus la team, ciao.